Coucou tout le monde, journée 4 de notre calendrier laineux et virtuel. Alors tout d'abord, désolée pour la tête, je sais pas pourquoi, depuis hier j'ai des vertiges mais de fou. Je me suis levée hier dans la nuit et tout tournait, je pense que c'est un problème de cristaux, je pense. Hier dans l'après-midi ça s'est calmé, là ce matin quand je me suis levée c'était revenu, donc bon j'ai pas une super tête hein, parce que je suis un peu, le monde autour de moi vacille un peu, mais bon voilà, ça devrait passer, si ça passe pas on avisera. Donc tout d'abord, merci pour vos retours donc sur la question d'hier qui était que votre film ou dessin animé préféré pendant l'Avent et Noël. J'ai pareil que avant-hier, vous avez sorti des films dont je me souvenais pas, plus ou pas. Vous avez sorti des films que je ne connaissais même pas. Alors il y en a un qui revient souvent, Le sapin n'a pas de boule. Je ne connais pas ce film. Et voilà. Donc je vous dirai tout à l'heure, moi, quels sont les films qui me... Alors moi je regarde beaucoup de films de Noël, hein, on va pas se mentir, j'adore ça, tout ce qui est sur le thème de Noël j'adore, mais après il y a vraiment des gros des best-of on va dire de films ou de dessins animés ou de choses comme ça qui, voilà, je vous en parlerai tout à l'heure. J'ai fait le tirage au sort pour le concours, donc vous avez vu à la fin de la vidéo, je vous ai mis le tirage au sort, je crois que, je sais même plus, je crois que tu m'as contacté ou que tu m'as laissé un commentaire. En tout cas, si c'est pas le cas, mais si j'ai répondu. Si c'est pas le cas, en tout cas, contacte-moi en privé pour me donner ton pseudo Ravelry que je choisisse sur ta wishlist qui est à jour, bien entendu. J'essaierai de vous faire une petite vidéo quand tout ça sera calmé un peu, juste un petit tuto entre guillemets pour vous montrer comment mettre en wishlist, même si Miss Manu Naturel et Chantal Fraîcheur Montalo l'ont déjà fait lors de leur d'une de leurs vidéos. Je vous le referai vite fait. Donc aujourd'hui, quand ça ira un peu mieux, je vous ferai le point sur le calendrier d'aujourd'hui qui sera le calendrier de Ludivine Ars, je sais même plus, Céline elle m'a contaminé, Arco-Iris-Yarn. C'est mieux. Je vous ferai un point dessus. On le découvre aujourd'hui. On est à la case 4, donc vous aurez 4 mini. En parlant de calendrier de l'Avent, je voulais vous rappeler, pour ceux qui ne le savent pas, que si vous êtes abonné à la newsletter de Drops Design, tous les jours, vous recevez un mail qui vous propose un petit... Désolée, mon portable est tombé. Mon pied est tombé. D'ailleurs, vous voyez, je suis traviole. J'arrive pas à le remettre. Bref, j'étais en train de dire que quand vous êtes abonné à la newsletter de Drops Design, vous recevez tous les jours un calendrier virtuel à ouvrir et dans chaque jour, vous avez ou un petit truc au tricot à faire ou un petit truc au crochet. Je vous le mets ici. J'ai pas ouvert aujourd'hui, mais une ou deux images de ce qui a déjà été proposé. Tout ce qui a déjà été proposé pendant les premiers jours de l'Avent. Je m'endors. Désolée. Je vais ouvrir avec vous la case numéro 4 des copines. Donc vous m'avez bien dit hier, en fait, le peigne, c'était pas un peigne à poux, on est bien d'accord. C'était un peigne pour peigner les franges quand on fait du macramé, des choses comme ça. C'est pour bien que les fibres soient bien lisses pour pouvoir après tresser, si j'ai bien compris. Oh, dommage, hein. Faut que ce soit des gros poubs, hein, parce que c'était quand même des gros... C'était quand même des gros... comment ça s'appelle les pics? Bref, vous avez compris. Hein. Alors ça, c'est un peigne manche anti-glisse. Alors c'est que... Plusieurs d'entre vous m'ont dit, c'est bien, tu vas en avoir pour chaque sac à projet. Mais tellement, je vais en avoir pour chaque sac à projet, pour chaque manteau. Comme ça, j'en aurai toujours pour chaque sac à main. Comme ça, j'en aurai toujours sous la main. Je les essaye, hein, moi j'essaye tout. Hein. Je veux dire, là, c'est la marque Glamour Studio. Ils sont vraiment, mais ils sont vraiment... Moi, j'avais des... Ils sont trop bien. Elles sont dingos. Vous avez vu? Ah non, on en reparlera tout à l'heure, ça, parce qu'il faut que je me moque d'elles. On en reparlera tout à l'heure des vidéos de Letty et de Vanessa.
Donc merci les filles, et alors vous allez avoir droit à un petit supplément, puisque je me suis un peu moquée de Madeline. Vous regardez, j'espère que vous regardez ces vlogmas. Madeline qui a fait la danse de la joie pour je ne sais plus trop quoi il y a 1 ou 2 jours, et qui a fait la danse de la joie avec une danse un peu Playmobil. Elle dansait comme ça. Donc je me suis un peu moquée et j'ai dit mais pourquoi tu fais les mains de Playmobil quand tu danses? Playmobil ou Barbie? Je ne sais pas. Faut voir. Et elle m'a dit, bah tiens, puisque il en est ainsi, je serais bien curieuse de te voir faire la danse de la joie quand tu vas ouvrir une des cases de tes tricopines, quand tu ouvres tes peignes. Qu'à cela ne tienne, je vais le faire. Attention, je me lève. Bon, j'ai un peu la tête qui tourne, donc je me lève doucement. Alors, danse de la joie. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Voilà, Madeleine, t'es contente? Bouge pas soi parce que j'ai la tête qui tombe. Ça va rester un mythe. Le mythe du peigne de rêver sa vie en couleur. Et j'avais reçu un cadeau avant que démarrent les vlogmas, je crois. Ou alors tout au début. Un cadeau d'Isabelle à qui je fais des gros bisous parce qu'Isabelle, c'est une fidèle de toujours. Elle est toujours, elle commente toujours, elle est super présente. Je te fais des gros bisous. Et elle m'a envoyé un petit cadeau. Elle m'a dit je t'envoie un cadeau. Et je suis super contente parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Je l'ai sorti de son plastique pour pas faire de bruit. En fait, c'est un point de croix. Donc elle m'a dit quand j'ai vu l'image, j'ai pensé à toi. Bah oui, l'automne. Je bouge pas trop la tête parce que c'est terrible. C'est un point de croix, en fait, vous savez, les estampés. Et j'ai jamais fait ça. Elle est déjà pré-imprimée. Vous voyez. En fait, elle est pré-imprimée. Et vous avez une couleur de fil. Oh, elles sont belles les couleurs. Des couleurs de fil qui correspondent à une couleur sur la toile. Donc en fait, vous voyez pas, bon, vous devinez le dessin, mais pas plus. Vous voyez pas le dessin, et en fait, c'est quand vous brodez, oui, le point de croix, on brode. Quand vous brodez, en fait, le dessin apparaît, mais les couleurs ne correspondent pas du tout aux vraies couleurs à broder. Et j'ai jamais fait, et merci Isabelle, puisque ça va me faire une petite découverte. Et en plus, il est pas super grand. Et du coup, ça permet... Après, je vais essayer, je vous dirai ce que j'en pense. Vous voyez, vous avez la légende. Mais au moins, ça permet... C'est vrai que ce qui est un peu fatigant dans la broderie en général, c'est de repérer... Bah, faut compter. Moi, je fais du point compté, donc je compte. Et donc, c'est long parce qu'on doit compter les cases, on doit retrouver la couleur qui correspond, machin. Là, en fait, on n'a pas à réfléchir, on brode la couleur qui est indiquée. Donc merci Isabelle, je te fais des gros bisous. Donc voilà pour ce petit morceau. Je vous reprends tout à l'heure pour la suite de la journée. Je vous reprends, ça va toujours pas mieux. Hein. J'ai pris rendez-vous chez le médecin demain parce que qu'il me donne un traitement parce que là c'est pas possible. J'ai l'impression d'être en croisière sur le Nil. Alors là, je vais vous parler, aujourd'hui, je vais vous parler de Ludivine Arco Iris Yarn, donc la teinturière qui fait des calendriers de l'Avent de ouf. Moi, c'est la première fois que je commande chez elle un calendrier de l'Avent, et je dois dire que c'est super. Du coup, j'ai tout enlevé le packaging parce que bah, moi, je l'ai utilisé depuis le premier. Alors déjà, j'ai envie de vous dire, les paquets... Tout est magnifique. Les paquets, ils sont dans un papier un peu, je sais pas si vous voyez, il y a des écritures dessus. Donc elle a mis des petits rubans avec les chiffres, et derrière vous avez pour chaque paquet le nom du coloris. Ça avait été livré avec des chardons, donc dans le thème de Outlander. Bah oui, moi je l'ai mis dans une grosse corbeille en osier que j'ai. On a eu un petit sachet de verveine citronnelle du jardin. Dedans, il va y avoir a priori, je passe pas trop la tête, il va y avoir 2 patrons si j'ai bien compris, 1 ou 2 patrons avec des codes pour aller les chercher sur Ravelry. On a eu un petit marque-page Outlander.
on a eu donc carrément un petit dépliant pour nous expliquer donc les collaborations. Donc il va avoir un patron de Même les Anges tricotent, non, 2 designs de Même les Anges tricotent. Il y a des créations de Solognotte, donc je vous ai déjà montré chez Anaïs. Et Cindy Perlinotte a minutieusement confectionné 2 accessoires. Et une surprise, Cécile des ateliers Camelire, également, qui a rejoint l'aventure. Donc voilà, c'est vraiment carrément le dépliant, avec tout ce qui concerne le calendrier de l'Avent. Ce qui était accroché au calendrier, sur la boîte du calendrier de l'Avent, c'est carrément un mood board. Enfin, je sais pas si c'est un mood board. Avec ce qui résume, on va dire, Outlander. C'est vraiment super joli. Et une petite carte, pareil, super jolie, une petite illustration. Donc là, on en est au 4e écheveau. Donc on a une petite enveloppe avec les codes pour accéder sur les patrons sur Ravelry. Donc 4e écheveau, là on en est au... Je crois que j'ai filmé, que j'avais pas appuyé, donc vous n'avez pas vu l'ouverture du sachet. C'est dommage. Donc je disais que c'est un papier super beau à chaque fois qu'il change de couleur. Vous avez des petites inscriptions sur le papier imprimé en fait. Et vous avez donc sur la pochette à chaque fois le nom du coloris. Et là c'est Culloden, donc c'est la bataille de Culloden, dans Outlander bien évidemment. Et ça, j'essaye de le garder à chaque fois parce que pour me rappeler du nom des coloris. Alors, je l'ai fait sur tous les coloris, mais là, ça tient pas super. Alors, je vous montre le coloris du jour, Culloden, qui est magnifique. Regardez les speckles. Faudrait que je repasse sur mon appareil photo pour les vlogmas pour que vous voyez bien le détail des écheveaux. C'est super joli. C'est super joli. Je le mets avec les autres. Ça fait un... Ouais, ça fait un fade. En tout cas, c'est super joli. Regardez. Oh, c'est coloré. Donc, on va parler des coloris. Nous avons le numéro 1 qui était Randall. Oui, Randall. Alors, honte sur, si vous avez été voir, comme je vous ai dit hier soir, la vidéo du vlogmas de Letty, les 3 chats qu'elle a fait avec Vanessa. C'est une honte, Letty. Letty nous dit Randall. Alors, pour ceux qui connaissent Outlander, c'est la honte. Randall, c'est le chef de clan. Mais c'est pas possible. Randall, c'est le pire méchant de tout ce qu'on veut. C'est une pourriture née. Et elle nous dit que c'est le chef de clan. Ouh, Letty, ouh. Et après, ça ose se moquer de moi, de mes performances de l'année dernière d'Harry Potter. Hein, cette honte, vraiment cette honte. Donc Randall, qui est le méchant. Nous avons Murdag, excusez-moi parce que je suis pas très forte en anglais. Murdag qui est pour le coup, alors je sais plus si c'est le chef de clan du coup. Murdag, c'est lequel déjà? Je m'en rappelle plus, je vous mettrai ici. Et nous avons Dougal. Dougal, c'est le chef de clan. Ouais, je crois que c'est. Et regardez-moi ces coloris. Je pense que ça va faire un super fade. Et j'aimerais bien, parce qu'il y a eu un problème sur les codes Ravelry pour les patrons. Je vais aller voir du coup si apparemment c'est rétabli. Je vais aller voir si c'est rétabli pour voir ce qu'il propose comme patron. Bon, clairement je le ferai pas là, hein, parce que j'ai même pas commencé mon col, le col de Noël là dont je vous ai parlé. Donc voilà. Donc à chaque fois j'accroche au mini le petit autocollant avec le nom. Comme ça je perds pas les noms. C'est plus pratique. En tout cas, c'est super joli. Moi, c'est la première fois que je commande quelque chose, une box ou un calendrier de l'Avent chez Ludivine, et c'est vraiment le packaging, mais c'est une splendeur. Franchement, tout est super bien pensé, c'est tout dans le détail, c'est vraiment super joli. Concernant le tricot, j'ai pas beaucoup tricoté du coup depuis hier, parce que j'arrivais pas trop à baisser la tête, etc. Mais j'ai avancé, j'ai quasiment fini la dernière section de brioche. Donc comme je vous avais dit avant-hier, j'avais bien 2 rangs qui étaient à démonter, donc j'ai tout démonté et là il doit me rester je sais pas 3-4 répétitions à faire, donc je suis vraiment sur la fin.
la fin du châle, et on doit rendre notre copie pour le 15 décembre et le mettre sur Ravelry. Donc, je pense que ça devrait aller. Voilà. Donc, j'ai défait mes 2 rangs, maille par maille. Il est beau de ce côté aussi. Hein. Ouais, il est beau, magnifique. Intérêt à avoir une mèche et une frange nickel avec tous ces peignes. Hein. On va passer... Ah oui, ma réponse. Ma réponse pour la question d'hier qui était quels sont vos films et vos dessins animés préférés pour cette période de Noël. Donc moi, je vous ai dit, j'aime beaucoup de choses à Noël, du moment que ça parle de Noël, moi j'adore. Maintenant, mes films et dessins animés préférés, j'ai le Pôle Express, parce que le Pôle Express c'est quand même, on va dire, l'ode à l'espoir, à la magie de Noël. Ce petit garçon qui pendant tout le film... ne croit plus à la magie de Noël. En tout cas, c'est vraiment un très beau film, je pleure à chaque fois à la fin. Et voilà, donc le Pôle Express. Nous avons le drôle Noël de Scrooge, alors sous toutes ses formes. Hein. La version que je vous mets ici, c'est celle que je regarde le plus souvent, mais il y a la version Barbie, il y a la version, il y a vraiment plus, il y a la version Mickey, il y a la version, enfin il y a beaucoup de versions de ce conte, et j'adore vraiment ce conte. Moi, j'adore, j'aime bien toutes les histoires de Noël où on a un grincheux, genre le Grinch, voilà, le Grinch qui existe en film et qui existe également en dessin animé. Toutes ces histoires de grincheux qui n'aiment pas Noël, qui n'aiment pas la magie de Noël et qui, tout à coup, à la fin, voilà, redécouvrent la magie. À chaque fois, ça me fait pleurer. Je pleure à chaque fois. Donc, le drôle Noël de Monsieur Scrooge. Nous avons, alors ça, c'est toujours dans le Père Noël. Alors, si vous ne connaissez pas, franchement, c'est un très beau film. C'est la vraie histoire du Père Noël qui s'appelle, je crois que, je sais pas si elle est sortie sous ce titre, je vous mets ici, ou sous le titre de Christmas Story. Il est magnifique. Là, pour le coup, c'est vraiment l'histoire du Père Noël dans le sens où un vieux monsieur se met à confectionner des jouets en bois. Je raconte pas l'histoire du Père Noël, mais se met à confectionner des jouets en bois qu'il dépose devant les portes tous les Noëls. Et voilà, c'est toute l'histoire de ce monsieur qui va devenir le Père Noël, en fait. Pareil, je pleure à la fin, comme d'habitude. Et c'est vraiment un magnifique film. Si vous l'avez jamais vu, allez le voir. C'est pas la vraie histoire, c'est la véritable histoire du Père Noël, je crois. Après... Autre Noël, nous avons les Sissi. Les Sissi, j'adore. Les Sissi, je crois que l'année dernière, ils n'ont pas passé. J'étais tellement frustrée. Entre Noël et Jour de l'An, généralement, ils passent toute la série. Et là, il n'y était pas. J'étais triste. Donc, les Sissi, parce que voilà, Sissi, les robes, les couleurs, les bons sentiments. Enfin, c'est... Voilà. Les films d'amour, genre The Holiday et Love Actually. Ça, c'est les films cultes pour Noël, mais il n'y a pas que ceux-là, mais là, c'est vraiment les connus. Et un que j'aime particulièrement aussi, parce que je suis très attachée à Peter Pan, comme vous le savez, j'avais sa vie en couleur, c'est Le Secret du Bonheur. Et Hook, mais Hook, si vous ne connaissez pas Hook, ici, c'est un film avec Robin Williams. Et... Ouais, je peux pas vous dire parce que justement mon fils l'autre fois m'a dit mais non mais quand tu dis ça tu spoil les gens. Ouais, c'est vrai. C'est l'histoire de Peter Pan. Bah, je peux pas vous raconter. En fait, je me rends compte, je peux pas vous raconter parce que on va dire le gros de l'histoire, on le sait pas dès le début. On le comprend au fur et à mesure, mais on le sait pas tout de suite dès le début. Alors, je peux pas vous raconter. En tout cas, si vous ne connaissez pas ce film, allez le voir avec Robin Williams et... comment il s'appelle le Capitaine Crochet. Comment il s'appelle cet acteur? Il est super connu. Je me rappelle plus. Il est super connu. En tout cas, si vous ne le connaissez pas, allez voir. C'est un des films que j'aime regarder à Noël. Après, il y en a beaucoup d'autres, mais ça, c'est vraiment mes films, on va dire, principaux. On va passer à la question d'aujourd'hui. Ah oui, avant de passer à la question d'aujourd'hui, hier, je vous ai dit n'importe quoi. C'est pas La Chute, le film dont je parlais. C'est La Haine. Effectivement, vous avez été plusieurs à me le dire. La Haine de Mathieu Kassovitz. Et effectivement, dans ce film, alors je suis même pas sûre de l'avoir vu, ce film. Je me rappelle de cette phrase parce que c'était la phrase qu'il y avait dans la bande-annonce, si je me rappelle bien. L'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Ça m'a toujours marqué. Je ne sais pas pourquoi.
Ça a dû faire résonance en moi. En tout cas, cette phrase m'a marqué. La haine de Mathieu Kassovitch. Voilà, donc la question du jour est la suivante. Quel est le métier que vous auriez aimé faire quand vous étiez petit? Voilà, je vous retrouve demain. Je vous fais des gros bisous et belle soirée à vous.